Tibet, le tigre bleu et le royaume caché. Chapitre 1. Le mystère du tigre bleu. Dans une forêt lointaine, à l'abri des regards curieux, vivait un tigre aux couleurs rares, Tibet, le tigre bleu. Sa fourrure, d'un bleu éclatant comme les océans, scintillait sous la lumière du soleil et se fondait dans les ombres des arbres géants. Tibet n'avait jamais voulu être un tigre comme les autres. Depuis sa naissance, il savait que son apparence le rendait spécial. Mais cela ne lui apportait que des ennuis. Les autres animaux de la forêt le regardaient avec crainte, et certains pensaient qu'il était une créature magique, dangereuse. Tibet se sentait seul, rejeté par ses congénères. Les tigres de la forêt étaient tous orange et noirs, comme les feuilles en automne, et il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi il était différent. Un soir, alors qu'il se promenait au bord du lac, il aperçut une vieille chouette nommée Ombra qui le fixait attentivement. Elle s'approcha lentement, ses yeux brillants d'intelligence. « Pourquoi es-tu si triste, Tibet ?» demanda Ombra, d'une voix douce. Tibet baissa la tête, son cœur lourd. « Les autres me fuient à cause de ma couleur. Je suis seul, et je n'ai jamais compris pourquoi je suis ainsi. » Ombra sourit et hocha la tête. « Ta couleur, Tibet, n'est pas une malédiction. Elle est la clé d'un grand destin. Si tu le souhaites, je peux t'emmener dans un lieu secret, un royaume où ta véritable nature sera enfin comprise. » Chapitre 2. Le voyage vers le royaume caché. Le lendemain matin, Tibet, curieux mais hésitant, suivit Ombra à travers la forêt. Ils traversèrent des vallées profondes, des rivières argentées et des montagnes escarpées. Ombra, sage et mystérieuse, ne cessait de murmurer des paroles énigmatiques. « Le royaume que tu cherches est caché à ceux qui n'ont pas de cœur pur. Mais toi, Tibet, tu es prêt à le découvrir. » Après plusieurs jours de voyage, ils arrivèrent devant une immense porte en pierre, sculptée de symboles anciens. À peine Ombra posa son aile sur la porte qu'elle s'ouvrit lentement, dévoilant un paysage d'une beauté inouïe. Là, les arbres étaient plus grands, les fleurs plus lumineuses et l'air rempli d'une douce musique. Ce n'était pas une simple forêt, c'était le royaume caché, un endroit magique où la nature vivait en parfaite harmonie. Chapitre 3. La prophétie du tigre bleu. Au centre du royaume se trouvait un grand lac bleu, plus brillant que n'importe quel ciel, et au fond de ce lac se trouvait une montagne de cristal. Sur cette montagne, Tibet aperçut une silhouette majestueuse, un tigre géant, fait de lumière et de pure énergie. C'était le gardien du royaume, une entité magique qui attendait l'arrivée de Tibet. « Bienvenue, Tibet » dit la voix du gardien, résonnant dans le vent. « Tu es le dernier de ton espèce, le tigre bleu, et c'est grâce à ta couleur que l'équilibre du monde sera préservé. » Tibet, abasourdi, demanda. « Mais pourquoi moi? Pourquoi suis-je ce tigre spécial ?» Le gardien répondit. « Ta couleur symbolise l'harmonie entre les éléments, la fusion entre la terre et le ciel. C'est toi qui dois protéger le royaume et maintenir l'équilibre entre le monde visible et invisible. Tu es celui qui réunit les opposés, celui qui a le pouvoir de guérir les terres. » Chapitre 4. La quête de l'essence bleue. Le gardien expliqua que Tibet devait trouver l'essence bleue, une énergie pure cachée dans les profondeurs du lac magique. Cette essence serait la source de sa véritable puissance. Cependant, pour y accéder, Tibet devait résoudre 3 épreuves. La première épreuve était l'épreuve de la lumière. Tibet devait traverser un champ d'ombre sans se perdre dans l'obscurité. Utilisant sa lumière intérieure et sa détermination, il marcha sans faiblir, et les ombres se dissipèrent. La deuxième épreuve était l'épreuve du vent. Un vent puissant soufflait sur la montagne, mais Tibet ne se laissa pas emporter. Il comprit que pour maîtriser le vent, il devait se laisser guider par sa propre force intérieure, et il s'éleva avec l'air. La troisième et dernière épreuve était l'épreuve du cœur. Tibet devait faire face à ses peurs et accepter sa différence. Il ferma les yeux et au fond de lui, il s'acceptera tel qu'il était, un tigre bleu unique. Alors, une lumière douce s'épanouit dans son cœur, et l'essence bleue se révéla devant lui, un liquide scintillant qui se mêla à sa fourrure. Chapitre 5. Le gardien du royaume. Lorsque Tibet revint au sommet de la montagne, il sentit une force nouvelle en lui. L'essence bleue avait éveillé en lui une puissance inouïe, mais ce n'était pas une force de destruction, c'était une force de guérison et d'équilibre. Le gardien le regarda avec fierté. « Maintenant, Tibet, tu es prêt à protéger ce royaume et à rétablir l'harmonie dans le monde. » Tibet comprit enfin sa mission. Il devait voyager entre les royaumes, rétablir l'équilibre entre les éléments et protéger la nature. Sa couleur, bien que rare, n'était pas une malédiction, mais un cadeau qui lui permettait de voir le monde d'une manière différente. Épilogue. Le tigre bleu et l'harmonie du monde. Tibet retourna dans la forêt, mais cette fois, il n'était plus seul. Il était devenu le gardien du royaume caché, un protecteur des éléments. Les autres animaux de la forêt, voyant sa nouvelle sagesse et sa lumière intérieure,
commencèrent à le respecter et à comprendre la valeur de ses dons. Et ainsi, le tigre bleu devint une légende, une créature puissante mais bienveillante, qui apportait l'équilibre et l'harmonie partout où il passait.